Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pendant que notre pays est au bord du gouffre, 2 tiers des Congolais se posent la question de savoir Sassou Nguesso a-t-il été envoyé par Satan pour nous punir? Pour répondre à cette question, je vous informe que Albert Einstein l'avait pourtant dit en son temps, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. En effet, on apprend toujours des erreurs des uns et des autres. Historiquement, entre 1944 et 1945, au moment où les bombes américaines et britanniques tombèrent sur de grandes villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, et n'oublions pas l'artillerie lourde soviétique, et surtout dans la partie est de l'Allemagne, les Allemands se posaient déjà des questions. Est-ce que Adolf Hitler était l'envoyé de Satan ou du diable pour punir et détruire l'Allemagne? Les Allemands se posaient la question de savoir si et seulement si Adolf Hitler, le Führer, était l'envoyé de Satan et du diable pour venir punir et détruire l'Allemagne. Puisque entre 1944 à 1945, l'Allemagne fut dans 2 tiers de son territoire détruit complètement. Et puis le pays fut occupé, puis divisé en deux, jusqu'en 1989, la fin de la guerre froide ou de la chute du mur de Berlin. Alors, pourquoi on est arrivé là? C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Donc, nos erreurs du passé se transforment souvent en karma. Tout ce que nous avions fait comme mal, crime et tout compagnie, traîtrise, péché et tout ça, ça se transforme à la loi du karma. Dans le cas de l'Allemagne, ce fut tout justement la pédagogie noire. Et quand on a vu se développer en Allemagne au cours du 19e siècle, la pédagogie noire décrite par Alice Miller. Alice Miller, c'est pourtant bien. Elle était psychanalyste, oui. C'est pourtant bien. Cette pédagogie noire allemande, qui s'est développée au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, a produit un certain Adolf Hitler. Et la suite, nous la connaissons. Donc, c'est cette pédagogie noire qui a produit un Adolf Hitler. S'il n'y avait pas cette pédagogie noire, il n'y aurait pas Adolf Hitler. Adolf Hitler était le produit de cette pédagogie noire. C'est pourtant bien. Donc, tapez sur Internet la pédagogie noire, à la différence de la pédagogie blanche. Et donc, vous allez voir, apprendre beaucoup de la pédagogie noire. Et aujourd'hui, en Allemagne, ils n'appliquent plus la pédagogie noire. C'est maintenant la pédagogie blanche. Donc, c'est à vous de comparer la pédagogie noire et la pédagogie blanche. Et vous allez comprendre donc ce qui s'est passé de cette éducation allemande du 19e siècle qui a produit que des sadiques. Et donc, nous, dans le cas de notre pays, eh bien, c'est ce que je vais vous dire, vous les décrypter. Mais je vous l'ai dit que
On apprend toujours de ses erreurs, oui, mais quand les erreurs deviennent répétitives, on se dit qu'il y a un souci. On peut faire 2, 3, 4, 5 fois mais quand ça devient qu'il y a des erreurs, des erreurs, des erreurs, il y a un problème. C'est ce qui se passe chez nous. Alors, mesdames et messieurs, pendant que notre pays est au bord du gouffre, beaucoup de Congolais s'interrogent et se questionnent. Beaucoup en pensent que Denis Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan, le diable, pour punir et détruire à la fois le Congo. Et c'est qu'il est en train de le réaliser. Puisque ce pays, on a brisé des millions de vies, on l'a surendetté pour rien, on l'a ruiné et détruit, il est en train de le vendre à la découpe. Les Congolais vont devenir des étrangers dans leur propre pays, des apatrides. Et donc tout ça là, donc Sassou est venu s'acharner. Mais alors, Sassou n'était que seul, il arrivait comme ça, comme une génération spontanée. Comme fut le cas d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, je vous l'ai dit que ce fut la pédagogie noire, l'éducation allemande qu'on a enseignée dans les écoles allemandes et dans les familles et la société allemande tout au long du 19e siècle. Et qu'il faut se le dire aussi que pendant l'esclavage et le colonialisme allemand en Afrique, ça a créé des désastres, des génocides. Et vous avez par exemple pu voir en Namibie. Et donc, moi, je vous informe que cette pédagogie noire est équivalente ou comparable au péché que nous, Congolais, on a fait dans ce pays depuis l'indépendance à nos jours. En réalité, nous avions eu à 5 reprises des péchés capitaux. Pas capitaux, mais on a eu des péchés. On a fait des péchés qui ont fait que Satan a dit, bon ben écoutez, il faut aller les punir. Donc Dieu peut-être a cherché à aller voir Satan et dit non mais venez punir ces gens parce qu'ils ne sont pas capables de s'affranchir des erreurs du passé. Ils sont là qui dans le péché, péché, péché. Mais quels sont les 5 péchés que nous avions commis pour que dans la loi du karma, on nous apporte Denis Sassou Nguesso, qui est en train de faire son boulot actuellement, comme le fut le cas de l'Allemagne. Je vous le répète qu'en Allemagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 2 tiers d'Allemands pensaient que Adolf Hitler était l'envoyé de Satan et diable pour venir punir et détruire l'Allemagne. Donc ce qui se passe chez nous aussi. Mais les Allemands ont compris que c'était les erreurs du passé, dans la pédagogie noire. Mais nous, ce que je vous dis, nous avons 5 fois commis des erreurs. La première erreur, c'est le coup d'État contre le premier président, l'abbé Fulé Yulu. Il avait tout donné pour ce pays. Il aurait pu transformer ce pays. Mais nous avions commis ces erreurs-là de 1963. La vérité était tue. Donc, historiquement, on commence à comprendre que le mensonge, la dissimulation et la falsification de cette histoire-là, que les Congolais pensaient à la révolution du 13, 14, 15 août 1963, en fait, c'était un coup d'État contre l'État congolais. Un coup d'État des jaloux, des méchants, tout ça qu'ils ont fait, voilà, d'opportunistes et autres, des tribalistes, et nos sentiers, tout ce qui était, oui, la division, tous se sont mélangés là. Ils ont dit non, non, on n'en voulait pas de ce système, mélangé avec les intérêts des grandes puissances à l'époque de la guerre froide. Vous avez compris. Et donc là, le premier péché là, le premier président qui a tout misé, qui a unifié le pays là, parce que dès la proclamation de l'indépendance du Congo, il fallait, un an après, il fallait élire le premier président du Congo en 1959, c'était passé, je pense, janvier ou février, oui, 59. Mais Yulu avait fait une politique d'alliance vraiment stratégique. Ce n'était pas que l'histoire de Yambo dans la Likumu. Vous avez des Badinga dans la Likwala, qui étaient des gardes de Pango, du Nord, étaient associés à Yulu, IDDA.
Vous avez eu les Sambadelo, les Bokiba, dans la Sangha, qui étaient liés à Yulu. Et pourtant, ils étaient des partis de Jacques Opango, nordiste, Parti socialiste congolais. Vous avez vu Amakwa, dans la Kivet, la région même de Jacques Opango. C'était Jacques Itoa, Henri Itoa, Amakwa, qui avait choisi Yulu à la place de Jacques Opango. On avait des adhésions dans les plateaux. C'était pas que l'histoire de Yambo. Même Yambo. Il était malade, non? Mais Jacques Opango n'est pas venu le voir l'aider à Paris. Mais Yulu, stratégiquement, il est venu. Yulu a fait le jeu d'alliance dans le Gorgnari, entre les réseaux Kikungangot et Satou. Les Satou sont allés chez IDA et Kikungangot sont allés chez Jacques Opango, même s'il y a eu des troubles dans Nyari et tout ça. Mais Zichel, dans la Pointe-Noire, il a fait. Il a eu tous les machanistes, même s'il arrivait ces histoires-là. Bon, mais il a fait les jeux d'alliance stratégiques pour quelqu'un qui, en 1952, était encore 100% curé. 8 ans après, il était devenu un as de la politique. Il est intelligent. Maintenant, vous avez fait un coup d'État contre lui et vous l'avez chassé. Vous avez comploté, vous avez trahi. On commence une république, on commence par ça. En plus, c'était des gens, soi-disant, qui ont été à l'école, qui étaient des intellectuels, c'était vraiment des diplômés. C'est quoi cette affaire-là? Donc, on rate jamais les débuts. Ça, c'est le premier péché capital. Le deuxième péché, c'est celui de 1965, avec les assassinats des vrais cerveaux congolais, qui étaient majoritairement du Sud. Mais s'il y avait des nordistes, on disait, ah tiens, encore les nordistes. Mais là, on était en sudiste. Mathieu Kota du Pôle, Massoumé Dibolek, et pour un bout de Quilou, on était là. Donc c'est ça, mais pourquoi ça entre vous? Comment vous allez construire une unité dont l'affaire de Yulu n'est pas traitée? Ce passif-là. De ces assassinats des intellectuels n'est pas traité. Passons à Marengwabi. Les assassinats de Marengwabi, en 1977. De Cardinal Emi Biayenda, en 1977. De l'ancien président Alpha Massamadeba, en 1977. Et de la vague d'assassinats de tous les grands cerveaux de ce pays, civils, politiques et militaires. La gouvernance, c'est-à-dire les assassinats comme modalité de gouvernance, on n'a jamais traité ça. On s'est venu s'acharner et crier à la conférence nationale, après on l'a laissé comme ça. Ça, c'est le deuxième péché. On n'a jamais traité ces péchés. Ni par un consensus, ni par un devoir de mémoire, ni par un truc comme ça. Un peuple qui n'a pas de mémoire commune consensuelle, ou de symboles, de repères, des monuments, ou de tout communes, sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, au mensonge, à la falsification de l'histoire. Et donc on voit bien les résultats. Donc on a ramené Sassou progressivement. Il est passé dans les mailles du filet, puisque vous êtes là en train de se chamailler entre vous, un malin, passe tranquillement. De Marengwabi, nous sommes arrivés au troisième péché. Le troisième péché fut tout simplement Pascal Lissouba. Pascal Lissouba. Surtout, il n'a pas traduit les acquis de la conférence nationale, déjà en les appliquant, comme Ilongo, paix à son âme, l'a fait pendant la transition, techniquement. Il n'a pas... la conférence nationale n'était pas une juridiction. C'était une tribune pour révéler tout ce qui s'est passé et construire un cadre que le pouvoir qui devait venir et les appliquer. Sassou Nguesso est venu assumer ses crimes. Et autres, j'assume. On fait l'avènement bien. Mais pendant que l'histoire arrive, il n'a pas transformé cet aveu en juridiction, soit en l'arrêtant, en l'emprisonnant, en faisant le jugeant, autre, rien du tout.
C'est quoi ce pays-là où les gens ne sont responsables de rien, ni de leur passé, ni de leur mandat en cours. Ils sont responsables de rien. Donc on voit ce que ça donnait. Ça se continue. Le quatrième péché, c'est le coup d'État. Tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir et qui aujourd'hui, par rapport à les passifs cachés et tout compagnie, sont en train de faire leur double jeu entre eux, mais contre le peuple. On voit bien que le pays... oui. Le cinquième et dernier péché, c'est ce qui vient de se passer depuis 2015 à nos jours. Le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral, le terrorisme d'État d'ordure, on n'a pas... non, mais c'est quoi ce peuple? On ne sait que d'encaisser. Mais Sassou paye juste ça. Mais après Sassou, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, tant au niveau du pays que de la diaspora, éviter trop d'alibis, trop de boucs émissaires, cesser de faire des amalgames nord-sud, est-ouest, tribalistes et autres. C'est un non-sens. Il faut que nous commençons déjà à dire déjà la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Si on cache trop de choses, ça crée un climat de méfiance, défiance. Et ce climat de méfiance et défiance, c'est du pain béni, c'est du combustible, c'est de l'énergie pour Denis Sassou Nguesso. L'art de diviser pour régner. Non, l'art de diviser pour mieux punir et détruire les Congolais. Au moment où on cherche à faire quelque chose pour s'en sortir, là, il y a toujours des gens, par rapport à l'air passif, leurs histoires cachées et tout compagnie, qui ne veulent pas, parce que pour certains, ça se les arrange. Ils ne seront jamais poursuivis avec Sassou, sauf s'ils s'affrontent à lui. Au moment où ils sont tranquilles, l'air passif est tranquille, mais le pays est là en train de s'enfoncer. Il y a des gens, des différents pouvoirs. Ceux qui ont trahi Youlou, vous croyez qu'ils veulent qu'il y ait un autre qui vient entre... Non, ceux qui ont fait jeu avec Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yobi Opango, Pascal Issouba et tout ça, ce sont des écuries, c'est des oligarchies. Des gens qui ont des passifs à cacher, à se protéger. Ils se protègent, moi je te protège. Ça se les arrange. Contre le peuple congolais. Et maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de s'enfoncer un pays. Maintenant, comme ils sont toujours tenus et conditionnés à ce genre de jeu, ils vont lancer des amalgames, du tribalisme, des géopolitiques, du nord, sud, de la partition du pays. Et donc, tout ça, ça crée un climat de bazar et de désordre. Donc, il faut l'ordre. Mais l'ordre va venir comment? Comme on dit, toute trahison, toute traîtrise, toute chose, toute dictature a durée de vie limitée. Donc, ce qui va s'arriver, donc la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Et donc, nous sommes dans la signification de ce qui est, nous récoltons le péché qui est là. Parce que ceux qui en profitent toujours des péchés, ce n'est pas des gens qui sont de la bonne foi. Ce n'est pas les gens qui ont la vertu. Ce n'est pas les gens qui ont le sens d'intérêt général, du vivre ensemble, du caractère sacré de la vie humaine, de la dignité, de tout ce qui est nous représentons à l'échelon de la société et de la civilisation, comme faisant partie des Kimutu, hein, la vie, Mubali, Bomoto, hein, la dignité, tout compagnie. Mais non, ils n'aiment pas ça. Et là où il y a voilà, ils aiment là où il y a le mal. Donc, la nature aura de vide. Là où il y a à vous laisser faire, il y a toujours un malin qui va passer. Le mal est toujours passé là où le bien a failli. Quand le bien faillit, le mal passe. C'est des règles. C'est comme l'électricité. L'anode et la cathode. C'est ça. Ça crée un pont. Et donc, nous devons comprendre que l'enjeu n'est plus de venir dire nord, sud, est. Non, non.
c'est eux qui alimentent ça. Je vous l'ai dit que c'est leur terrain de jeu. C'est des gens qui ont été entraînés, conditionnés pour détruire ce pays. Donc, ils l'ont consommé, ils sont aux abois, donc ils ont peur. Donc, comme ils ont les moyens de l'État, les moyens, ça, ils sont en train d'utiliser des moyens pour détruire. Mais on est à deux pas d'une poudrière. Je dis tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques ou macroéconomiques, culturels et tout comme ça, ils sont au rouge. Il y a eu trop de haine, trop de recul, trop de contentieux historiques n'ont été, trop de règlements de compte en dormance, trop de méfiance et de défiance, trop de passifs à cacher, trop de privilèges, trop de guerres des égaux, trop de jalousie, trop de haine, trop de mauvaise foi, tout ça, c'est mauvais. Le noir est mauvais. Ketia, Béatrice Safou Bouanga l'a dit, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Il y a des gens, pour, je ne sais pas, pour X raisons, ils sortent comme ça, ils ne savent pas, sans raison apparente, ils commencent à faire. Il y a eu un cas qui s'est passé quelque part, je ne veux pas vous dire. Hein. Les gars étaient en train de se chamailler contre ses propres frères. Et par un jour comme ça, bon ben, il dit non mais attends, mais nous on cherche les moyens pour avancer. Et autres. Il arrivait quelque part, il est tombé nez à nez avec un raciste, hein, on sortait de là, les autres étaient là, ils regardaient. On a eu George Floyd aux États-Unis. Au moment qu'on fait là, nous sommes en train de chamailler, ils sont tous là-bas. Mais quelle sera la signification encore en termes de respectabilité même interraciale? Il n'y a pas. Et donc vous devez comprendre que nous payons là les erreurs du passé. Et cette nature-là aurait du vide. Cette nature-là ne pardonne pas les erreurs. Et surtout au niveau des relations sociales, au niveau des relations humaines. Nous sommes encore des animaux, quelque part. Donc il y a des règles, il y a des lois, il y a des comportements. Il y a beaucoup de choses comme il faut comprendre. Il faut plus être naïf ni passif. Il faut être aux aguets. Et aux aguets, vous devez s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que le combat contre la dictature des Sassou et des Nguesso est à la fois rude et passionnant. Rude parce que nous voyons ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de perdre notre pays. Mais passionnant parce qu'il va tomber. Maintenant, c'est qui va prendre le contrôle? D'où le terrain d'aller dans la dynamique. Ni pas de projet, ni quoi que ce soit. Non. La dynamique et tout le monde doit la transition. Transition politique consensuelle de 5 ans ou 5 ou 7 ans ensemble. On est là, on va bosser quelque chose. Mais si on ne fait pas, ceux qui vont aller, tant pis. Moi, je vous l'ai dit que s'il n'y a pas de transition politique, consensuel, oh, je n'irai pas. Je sais que ça va chauffer, on va se retrouver comme la Centrafrique, on va se retrouver comme la RDC aujourd'hui, depuis Mobutu, je vous dis que la situation sera pire. Je vous l'ai dit, je n'irai pas. Je vous dis sincèrement, je n'irai pas. Par la presse à cela, je n'irai pas. Je n'irai pas. S'il n'y a pas de transition autre, ceux qui pensent élection, qui pensent qu'ils ont des puissants qui vont les protéger. Non, non, on ne peut pas. Attends, vous allez diriger avec qui? Les partisans des uns et des autres sont en méfiance, sont en défiance. Et il y a des coups bas, coups tordus qui se préparent, des couteaux hauts, coups bas. Et avec Turquie qui est comme passif, qui va prendre un nordiste ou un sudiste, et il sera où quelle tribu, quelle ethnie. Non, donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de contraintes. Et ça, il faut en tenir compte. Et donc, si vous n'en tenez pas compte de ça, parler des présidentielles, vous perdez votre temps. Si vous voulez détruire ce pays, comme les dit, détruit, accompagner Sassou Nguesso, c'est déjà, ça, c'est à 100% des cas. Dans 100% des cas, on est détruit, c'est un net mortel qui va partir. Bravo. J'étais venu punir ce pays, détruire, voilà. Vous savez, en Allemagne, on n'en parle plus d'Hitler. Heureusement pour lui, il s'est suicidé avec ses enfants. Hein. Et même la famille, on n'en parle plus d'Adolf depuis 75 ans. Hein. On n'en parle pas. Mais peut-être les Sassou, ça sera aussi pareil. Mais je vous dis sincèrement, si vous ne pensez pas à ce que je dis, il faut que nous mettions ensemble pour une transition. Si on veut sauver ce pays, s'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas courir là-bas. Moi, j'ai tellement de gens, hein, même au sein du pouvoir, il y en a pas qui me connaissent qui sont, mais voilà. Et ceux qui vont venir après, ils se sont, moi j'ai dit oh, bonjour, mais moi il n'y a plus Sassou, moi je peux y rentrer, je peux y aller bonjour à la famille et faire ce que je peux faire. Moi, et sans parler de politique, je ne parlerai pas de politique. Il sera toujours aux aguets pour fuir, parce que là, ça sera chaud. Parce que vous voulez ça, on va arriver là. Donc on vous demande de vous regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Pas de présidentielle 2021. Sassou doit dégager. Pas appeler unité nord-sud. Il n'y a pas d'unité. Il n'y aura pas. L'unité, c'est après.
Il n'y a qu'un groupe d'individus conscients et engagés. Ce qu'on appelle les patriotes. Ils n'en parlent pas, ils se groupent par les patriotes, ils ont le même sens, le même état d'esprit. Ils se regroupent comme ça et autres. Mais comment cela se fait que les gens depuis Sassou Nguesso a pris le coup d'État, comment ça fait qu'il y a des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se retrouvent comme ça? Ils ne sont même pas contactés, ils ne sont même pas autres. Ils sont contre Sassou Nguesso ou contre ils font ceci. Mais parce que c'est le même état d'esprit. Ce sont ces gens-là, on ne va pas les regrouper. Non, non. Il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait la situation. Et cette situation qui fera des personnes de demain à cette échelle du Congo. Donc ne venez pas dire non, on va appeler. Non, ça ne sert à rien parce que tous ceux qui sont passés dans ces genres d'unités autres ont été piégés. Nous avons subi des dégâts ici dans la diaspora qui les critiquent à la chaîne. Vous avez fait quoi? Donc il faut se retrouver avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire ça se dégage. Il doit dégager, il va dégager. Il est à bout du rouleau, il est à bout de souffle. On le sait. Donc préparez-vous individuellement et collectivement à le dégager. Et c'est bien comme ça. Merci.